Parmi les milliers de vidéos publiées chaque jour, vous êtes sûrement sans le savoir déjà passé à côté de centaines de vidéos qui ne sont pas comme les autres. Ce sont des vidéos qui font généralement peu de vues, de très mauvaise qualité, des vidéos qui paraissent sans but au premier regard, un simple gameplay d'un joueur sans importance, mais justement, ils sont différentes. Et deux d'entre elles sont parmi les plus étranges de la plateforme. Un soir, je me baladais sur Reddit sans but précisément jusqu'à ce que je tombe sur le post d'une personne nommée Jaguar. Il y a quelques années, je voulais trouver comment vaincre l'Ender Dragon et j'ai décidé d'enregistrer mon parcours fur et à mesure. À la suite de ce message, un lien sur une chaîne YouTube est mis. En arrivant dessus, nous pouvons voir une chaîne YouTube nommée Simon12. Il n'y a que deux vidéos qui y sont présentes, phishing.mp4 ainsi que Y512. La première vidéo commence sur notre joueur descendant dans les mines, mais la chose étrange c'est qu'il a l'air paniqué. Il semble fuir quelque chose, une chose que nous ne pouvons pas encore voir. Il nous écrit Salut les gars, c'est Simon, re-bienvenue pour battre l'Ender Dragon. Ok, maintenant on sait, c'est Simon qui filme, mais vous aurez remarqué que sur son fond d'écran, Simon est ce skin, et il y a aussi un autre joueur qui est représenté sous le nom de XX Angelo 322, peut-être son ami, on en reviendra un peu plus tard. Mais à 1 minute et 34 secondes, Simon tombe sur une poche d'air et ça à plusieurs reprises. Quelque chose qu'on n'est pas censé voir et qui n'est pas censé se produire sur Minecraft. Et à 4 minutes et 04 secondes, il tombe sur ça. Une grande zone sombre qui n'est pas une grotte, pas une mine abandonnée, non. Mais on peut y voir ces deux grands piliers noirs, on n'en sait pas plus pour l'instant. Simon n'a pas le temps de réfléchir que ceci se produit. Immédiatement, la vidéo se coupe et on retrouve Simon paniqué, mais en s'échappant, il va découvrir que dehors, tous les arbres n'ont plus de feuilles, laissant que leurs troncs. Pas besoin de vous dire que ce n'est pas censé se produire, Simon court, entre dans sa maison et la vidéo s'arrête. La deuxième vidéo se déroule 6 jours après la précédente, on y retrouve Simon qui nous écrit Je ne veux plus regarder sous mon lit. un message étrange mais passons. Et décide d'aller pêcher. Pendant qu'il pêche, un zombie pigman arrive, il décide de le tuer sans se poser de questions. Mais attendez, il ne devrait pas être ici. On peut y voir un portail détruit, donc d'où il vient. On peut y voir Simon, après l'avoir tué, être confus en cherchant pourquoi il est ici, mais abandonne et retourne dans sa maison. À 4 minutes et 44 secondes, il lance sa canne à pêche et elle flotte. Simon ne fait pas attention et décide de rentrer dans sa maison, s'abriter des monstres aux alentours. En rentrant, il remarque que le fil de sa canne à pêche est toujours attaché. Il se rapproche de plus en plus de Simon et décide en quelques instants de créer une épée en fer pour se défendre. Mais avant de sortir dehors, il nous écrit Je pense que c'est peut-être à cause de la statue. une phrase parmi tant d'autres qu'on ne peut toujours pas comprendre. Puis il sort et voit un énorme gouffre là où l'étang se trouvait. Simon tente sans succès de voir le fond, jusqu'à ce qu'à un moment, Simon se fait pousser par un zombie. Et c'est ainsi que les deux vidéos de la chaîne se terminent. Puis Simon dit ne plus vouloir regarder sous son lit, mais on peut y voir, juste avant que la vidéo s'arrête, que sous son lit, il y a des blocs de cobblestone. C'est aussi le seul endroit où il y en a. Donc retournons peut-être dans la première vidéo, et voici ce qui se passe à la fin de celle-ci. Maintenant, c'est définitivement clair, Simon n'est pas seul. Puis nous sommes laissés sur ça, des questions sans réponse, un but non finalisé. Mais on a oublié une chose, rappelez-vous le profil Reddit qui nous a fait découvrir la chaîne de Simon. Cliquant sur ce dernier, et dans la description du profil de Jaguar, il y a un début de texte, ou en réalité un bout d'URL vers une playlist YouTube. Puis c'est tout. À part le post Reddit ou la chaîne de Simon, on n'a rien de plus. Donc regardons encore une fois dans chaque vidéo en détail. En regardant de plus près, on peut apercevoir que les sous-titres sont disponibles que sur la vidéo phishing.mp4. En regardant la vidéo, rien ne se passe. Et sauf à 6 minutes et 06 secondes, quand le zombie grogne, on peut obtenir une suite de chiffres et de lettres. Bingo, on a l'URL pour la playlist. Mettons-la. Bienvenue dans le terrier de lapin, de l'ARG le plus étrange de Minecraft. La première vidéo de la playlist s'appelle Anniversaire. Elle commence sur la POV d'un joueur qui n'est pas Simon. Ce mystérieux joueur casse un bloc de bois avant de rentrer dans une salle. On peut y entendre aussi des sons de Silverfish, du coup ce mystérieux joueur serait dans le bastion. Pose un bloc d'obsidienne et la vidéo se coupe. Puis il reprend sur la POV de Simon. Il nous accueille et nous explique comment va-t-il battre l'Ender Dragon.
Puis on le voit tester un glitch qu'il a trouvé sur YouTube. Puis il va à un autre endroit pour en tester un autre. Mais celui-ci, il va nous l'énoncer qu'il ne l'a pas trouvé tout seul sur YouTube. Puis il construit quelque chose que je n'avais jamais vu encore auparavant. Et en posant le dernier bloc, la vidéo s'arrête. Vous n'avez peut-être rien remarqué? Oui, Simon et la mystérieuse personne construisent la même chose. La deuxième vidéo commence sur Simon dans une cave. On peut aussi entendre que d'autres blocs se cassent pas loin. Puis on voit enfin Angelo pour la première fois. On peut y voir dans leur conversation que tous les deux font une sorte de course à celui qui trouvera le premier diamant. Un peu plus tard, Simon en trouve, mais Angelo lui vole et les deux commencent à s'embrouiller. Puis Simon trouve une mine abandonnée. Il semble que Simon n'a jamais vu de mine abandonnée en vue de son message dans le chat. Mais passons. Simon court mais ne fait pas attention et tombe dans un trou. La vidéo se coupe quand Angelo se fait tuer par une araignée un peu plus loin. Maintenant on sait, le skin qu'on avait vu sur le fond d'écran de Simon est bien son ami, Angelo. Mais c'est tout ce qu'elle nous apprend, la vidéo nous apprend pas plus sur l'histoire. Regardons maintenant la troisième vidéo. Cette vidéo commence où on voit Simon construire sa maison qu'on a déjà aperçue dans les vidéos précédentes. Puis il va dans une grotte et la vidéo se coupe mystérieusement. On reprend sur Simon qui décide d'aller dans le Nether aller chercher de la glowstone pour se fabriquer une lampe qu'il pose juste à côté de son lit. Mais la chose étrange, c'est que quand il se retourne, la lampe aura mystérieusement disparu. Il reste confus et juste avant que la vidéo se coupe, on peut y voir un message d'Angelo. Mais premier problème, on voit que Simon joue tout seul dans son monde. Alors pourquoi Angelo est là? Mais il y a quelque chose que je vous ai pas dit. Car oui, en réalité, le vrai ordre chronologique est celui-ci. Et cela fait plus de sens. Nous venons de regarder l'introduction de l'histoire de Simon. Maintenant, reprenons là où on s'était arrêté. À la mystérieuse chute de Simon. La vidéo commence sur la mort de Simon. On peut y voir qu'il est mort d'une chute, donc nous sommes bien après les événements de la vidéo phishing.mp4. Il décide de réapparaître, mais en réapparaissant, tout son stuff aura complètement disparu. Simon se retrouve dans une pièce sombre avec des grands piliers. C'est peut-être ça que Simon avait vu dans la vidéo Y512. En avançant dans le noir, il trouve un chemin fait de blocs de pierre laissés au sol. En avançant, il sera vite paniqué par quelque chose qu'il aurait vu derrière un pilier. Puis il trouve un panneau. Simon dit construire une base, construis la plus grande. Puis Simon décide de longer le mur, mais en longeant le mur, il trouve un autre panneau. Simon dit casser des panneaux. Mais en se retournant, un autre panneau aura apparu, qui dit cette fois-ci Simon dit détruis tout. Le message a l'air plus menaçant que les autres, alors Simon regarde autour de lui et continue à longer le mur. Et ceci se produit. Après ça, Simon décide de se cacher, mais un panneau apparaît mystérieusement devant lui. Simon dit ma base, c'est ma chambre. Puis il décide de courir en regardant derrière lui. En courant, Angelo écrira dans le chat « Je crois que je vois ton nom ». Puis tombe sur une mine abandonnée, décide de la reboucher, et la vidéo s'arrête. On retrouve Simon sortant de la mine abandonnée, se retrouvant dans une forêt sans feuillage. Puis on voit Simon courir en espérant retrouver sa maison, et quelques minutes plus tard, il retrouve enfin sa maison. Mais pas pareil que la dernière fois. Vous l'aurez peut-être remarqué, sa maison est beaucoup plus grande qu'avant. Simon n'a pas l'air d'y faire attention, et en rentrant dans la maison, on peut y voir qu'il y a beaucoup de portes. Mais cette fois-ci, Simon nous parle en rajoutant un texte au montage. « Je veux quitter ce monde. » Puis un autre. « Mais le dragon, je l'ai appelé battre le dragon. » Même si celle-ci était beaucoup plus courte que les autres, on apprend que Simon décide de ne pas quitter ce monde pour une unique raison, c'est qu'il veut battre l'Ender Dragon. C'est tout ce qu'on peut apprendre pour l'instant, donc passons à la prochaine vidéo. Cette vidéo commence sur Simon et Angelo, ce qui nous fait croire que cette vidéo est la deuxième dans l'ordre chronologique. Puis on voit Simon qui lance une perle de laine pour se rendre au bastion. Il le trouve et décide de miner sous leurs pieds. Mais Angelo agit d'une manière étrange, comme si Angelo fuyait Simon. Simon se perd, mais après quelques minutes de recherche, il retrouve son chemin. Et il aperçoit Angelo qui l'attendait à l'entrée. On le voit poser un panneau en écrivant « Bon anniversaire, imbécile !» Puis Angelo pose un bloc de diamant en guise de cadeau. Et en minant le bloc, la vidéo s'arrête. La chose étrange, c'est pourquoi Angelo et Simon se rendent dans le bastion, alors qu'ils savent qu'ils n'ont pas assez de perles de laine. Regardons les deux dernières vidéos pour en savoir plus. La vidéo qui a comme titre que des points d'interrogation commence et on voit Simon chercher le bastion, comme s'il n'y avait jamais été.
Il le trouve une seconde fois, mais les perles de laine dans le portail et s'y rend. Il commence à taper l'Ender Dragon, mais ceci se produit. Le dragon a littéralement disparu. Il cherche une explication, mais rien. Du coup, la vidéo se coupe. La vidéo reprend là où on s'était arrêté. Simon essaye encore de chercher une explication, mais tout d'un coup, le portail sous ses pieds disparaît. Finalement, c'est toute l'île qui est en train de disparaître. Alors Simon grimpe sur une des tours, et quelques secondes plus tard, il n'y a plus rien. Après quelques minutes paniquées, Simon remarque qu'une tour a disparu. Puis, petit à petit, il ne reste que celle de Simon. Angelo rejoint la partie mystérieusement. Simon dit d'un air paniqué: Angelo, tu étais où? Est-ce que tu vois ça? mais Angelo n'a pas l'air réellement présent. Et voilà ce qui se produit. La vidéo se coupe et on voit Simon prendre un fichier invisible et le mettre dans la corbeille, sûrement la sauvegarde de son monde. Puis la vidéo reprend sur Simon qui rejoint un autre monde. En arrivant dessus, on peut y voir Angelo rigoler, puis Simon demande à Angelo, Toi aussi t'es sorti? puis s'ensuit une discussion sans importance. Mais Angelo va dire cette phrase à un moment. D'ailleurs, j'ai vu les vidéos que tu m'as envoyées. Désolé de ne pas t'avoir cru. On comprend que les vidéos dont parle Angelo sont sûrement celles que nous venons de voir. Puis un peu plus tard, Simon décide de prendre des feux d'artifice. En les mettant, il dit Bonne année. et dans la bonne humeur, l'ambiance change d'un coup. Simon écrit soudain, La lampe que tu viens de me donner vient de s'éteindre. Celle à côté de mon lit. à quoi Angelo répond, Quelle lampe? et la vidéo se coupe encore. Nous voyons la corbeille de Simon ouverte, on le voit restaurer son monde et la dernière vidéo prend fin. Tout prend sens maintenant, car quand Simon parle de la lampe, il fait peut-être référence à celle de la maison, ce qui veut dire que Simon l'a construite à partir de sa chambre dans la vraie vie. L'entité nous l'avait dit plus tôt, mais pourquoi Simon restaure le monde dans lequel il a tant souffert? Et dans la vidéo, où l'on voit Angelo et Simon dans le bastion, pourquoi il y a un bloc de bois? C'est le même que celui de la vidéo anniversaire. Et si en réalité la personne mystérieuse n'était que Angelo depuis le début? Mais cela n'a pas de sens. Angelo n'aurait pas fait subir ça à son ami. Et si en réalité, Simon n'avait jamais retrouvé son ami? Et si Angelo avait disparu depuis tout ce temps? Nous pouvons voir à plusieurs reprises que le nom d'Angelo change constamment. Et si l'entité avait pris l'apparence d'Angelo après qu'il soit mort par une araignée? Cela expliquerait pourquoi Angelo ne répondait pas à Simon dans l'End et qu'il semblait étrange et perdu tout ce temps. Mais l'histoire de Simon se termine ici. Enfin, pour l'instant.